C'est parti, bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors, allons-y pour jeudi 14 décembre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous vous réveillez bien, que vous vous éveillez pour le mieux. Et voyons voir ce que nous disent, hop là, les cartes de ce jeudi 14 décembre. Alors, il se présente quelque chose soit avec une institution ou alors avec un homme de foi, un homme de rigueur, un homme de présence. Si vous êtes vous-même un homme, en tous les cas, avancez avec solidité, ne lâchez pas. Je vois quelqu'un qui doit avancer et surtout ne perdez pas de vue votre objectif parce que vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction, vous avez toutes les assises, ne doutez absolument pas de vous, hein. Vous êtes, on voit un homme aguerri ici, hein, vraiment, qui a tout, pourquoi j'entends justificatif, justification, tout est bon, tout est juste, tout est fort, loyal. On a vraiment je vois aussi un homme qui a l'assise, qui reste humble, hein, quel que soit le niveau, le degré de vie sociale ou pas. C'est pas ça l'important, c'est la connaissance. Vous êtes une personnalité qui régnez dans la qualité de vos connaissances. Ce que vous connaissez, vous connaissez. Voilà, ce que vous ne connaissez pas, libre choix aux autres de venir vous en parler, vous restez ouvert aux informations, etc. C'est pas ça le problème. D'ailleurs, il n'y en a pas. En fait, je n'en vois pas. Je vois quelqu'un qui a une assise aussi très confortable désormais et qui a le pouvoir aussi de décision, mais d'avancer surtout dans des objectifs, hein. C'est une réflexion, quelqu'un de réfléchi. Voilà. Si vous n'êtes pas une personne, ni un homme, ni une femme, et que vous écoutez et que vous avez un projet, on vous dit normalement ce projet-là est très bon, vous pouvez y aller confortablement, avancer en toute quiétude. Alors, qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Alors là, on voit les épées, le 7 d'épée qui, comment dire, au côté. Alors, est-ce que je l'ai fait comme ça, hein, voilà, c'est ici. Eh bien, en plus de ça, alors ça se chevauche. Donc, les épées donnent comment dire, la direction de l'intelligence, hein. Donc, on peut se référer. Alors, il n'y a pas quelque chose qui va se dégrader parce que ok, de 8, on passe à 7, mais en même temps, je pense qu'on est en intermédiaire et ça permet de dire que vous avez la possibilité d'avancer parce que il y a en fait il y a un mélange, voilà, une clé de combinaison, et la clé de combinaison, elle parle de l'espoir et de la lumière. Donc c'est pour ça que l'oracle vous dit vraiment restez déterminé, avancez je vois quelqu'un qui regarde et surtout continuez à voir votre objectif, ne le perdez pas de vue. Voilà, il n'y a pas d'ombre. Si on vous fait de l'ombre ou si vous restez dans votre positionnement, vous n'avez pas besoin de plus en fait autour de vous, vous n'avez pas besoin de plus, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir les reins solides, pour porter en avant vos projets, pour les créer aussi. Beaucoup, je vois déjà beaucoup de choses, hein, faites. Il suffit de les assembler, de les mettre en lumière. Peut-être vous avez je dirais pas des dossiers anciens, mais des connaissances, un blason à redorer aussi, hein, je vois ça par exemple. Donc vous pouvez récupérer toutes vos connaissances, tous vos biens, parce qu'il n'y a que de la richesse, que de la richesse. C'est assez impressionnant, je dirais quand même, comme carte, parce que on voit quelqu'un qui est plus aguerri. Ce que je disais aussi, je vois beaucoup le rouge, hein, qui ressort plus. Alors il y a aussi ce vert. Donc le vert peut parler du principe de la nature. Alors si on parle de la nature elle-même, on reprend
des choses fondamentales sur les 4 points cardinaux aussi de la nature. Et on a espoir en elle, en fait. On compte sur elle et bien aussi sur soi, son intelligence et les ancêtres, ce que l'on a acquis, ce que l'on a appris, ce que l'on connaît depuis que l'on existe sur Terre vis-à-vis d'une créativité, en fait. On essaye de voir ce qui a déjà existé avec la nature, ce qui aura déjà été transmis par les ancêtres et montré avec un saint Graal, avec quelque chose de très, comment dire, c'est devenu populaire avec des écrits, avec des notes. Euh, et je sens une sorte de puissance émotionnelle, mais en même temps totalement maîtrisée. On, on avance, on vous dit continuez, gardez cet espoir, restez tenace, avancez. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez une sorte de vérité avec vous. C'est des clés de combinaison qui sont justes. Il suffit d'avancer et maintenant d'aller presque limite au galop. Là, c'est pas que les ténèbres sont derrière, mais la lumière est là et devant vous aussi. Là, vous voyez, je vois une personne qui, pouf, ça y est, l'entonnoir en fait ne se resserre pas. On voit une lumière là on va sur une porte ultra lumineuse. Et ça, c'est bon. Alors, je vais déjà de suite comprendre ce que cet homme voudrait dire, ou vous-même dans votre puissance, ce qui peut être indiqué. Eh bien, c'est celle-ci, dans les accords Toltec. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou alors qui le détruit. C'est bien ce que l'oracle continue de préciser, c'est-à-dire écoutez bien, parce que faire du bien à l'autre ou le détruire, c'est ainsi, c'est comme ça. On voit une personne qui a une assise, qui a du savoir, qui a des connaissances, qui a une grande puissance. Vous n'êtes pas censé montrer que vous êtes fort et aguerri et que vous avez tout le plein potentiel aujourd'hui avec la capacité d'action maintenant, d'agir. Donc vous préparez, vous êtes sur la route un peu comme quelqu'un qui commence à dire bah, ça y est, je me prépare à partir, je conduis. Vous avez maintenant, vous rentrez dans votre voiture, vous êtes sur le premier kilomètre de démarrage par rapport à des millions de kilomètres que vous allez parcourir. J'entends dire oh là là, écologiquement ça dégonne. Non, ça n'a rien à voir, mais là vous êtes sur votre plein potentiel en fait, juste en démarrage. Donc tranquillement, c'est pas la peine de le dire à tout le monde, mais votre projet, ça y est enclenché. Voilà, tout s'amorce là, vraiment. Donc vous pouvez être percutant dans vos paroles, bien évidemment, mais c'est aussi parce que vous avez une assise personnelle. Vous êtes juste et bon, vous êtes juste et bonne. Peu importe au féminin ou masculin, là l'assise est importante et vous avez aussi de quoi. Vous avez de quoi répondre. Vous avez de quoi. Imaginons que vous rentrez, que vous démarrez une activité relationnelle, commerciale, vous êtes un VRP, VID, un professionnel, peu importe, débutant ou non, en tous les cas on voit quelqu'un qui a du bagage, du savoir-faire et combien même vous reprenez l'activité, vous avez tous les tenants et les aboutissants, les réponses à toutes les questions, vous connaissez l'adversité, il y a une maîtrise de plein potentiel, c'est vraiment un truc là, donc voilà. Alors ensuite ce qu'on vous dit quand même, c'est de rester, si quelqu'un vous énerve, normalement vous avez le plein pouvoir et le plein potentiel aussi de passer
au-delà de cela, avoir un esprit stoïque, c'est ce que j'entends un petit peu des fois sur Internet en ce moment, j'apprécie. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est que ça, l'agressivité extérieure, vous, elle ne vous touche absolument pas. Elle ne vous touche pas parce que ça ne vous concerne pas. Vous savez très bien que ça concerne les autres et du coup, ça amenuise absolument le mal. Donc, vous n'engendrez pas, vous n'êtes pas en train comment dire, de vous battre contre quelque chose en fait. Hein. Vous avancez, normalement, vous avez déjà encore une fois, la personne et vous êtes aguerris. Alors, si ce n'est pas le cas, on vous dit de paramétrer quand même, hein, parce que savoir que si vous avez un mauvais vocabulaire, reprenez rapidement, parce que normalement, vous avez cette conscience-là. Si vous parlez mal à quelqu'un, eh bien, la personne va aussi vous répandre. Il y aura en tous les cas un effet de répercussion de boomerang. Hein, voilà. Donc l'objectif, c'est de dire du bien ou d'avancer dans le bien et pour votre bien avant toute chose. Ce que vous apportez, ce que vous construisez, ce que vous façonnez, avec l'espoir, et l'espoir est vraiment permis là, vous allez être donc dans cette... une vraie construction. Donc ce que vous allez pouvoir aussi accueillir ou mettre dans l'acceptation, c'est quand même, il y a une histoire de parole, hein, de discussion, d'entendre aussi ce dont vous êtes capable d'entendre, ce que pardon, vous êtes capable d'entendre, et aussi surtout de quel sujet il pourrait être dit, parce que votre objectif ici, c'est de rester apaisé, sûr de vous, d'écouter tout simplement votre cœur. Votre cœur. Si on touche votre cœur, c'est sûr que vous allez mettre le bouclier. S'il faut y mettre l'épée ou un coup de bâton ou je ne sais quoi, vous allez bien sûr agir en fonction d'eux, mais rester indulgent et surtout aussi avec vous-même, avec les autres. Comme ça, les choses vont vraiment se dégager. Hein. Tout est remis au Tao, tout est remis dans la circulation et dans l'énergie. Vous êtes une personne aguerrie. Alors on pourrait aussi parler donc de ce plan de nature. On a l'impression que la nature reprend une forme peut-être d'équilibre ou alors on aura condamné la nature et là on attend de voir, on a tout espoir à ce que on la laisse tranquille, on lui foute la paix et au moins à certaines zones dans le monde, sur notre planète, un tiers, j'entends au moins un tiers de la planète qui sera laissé tranquille vraiment et on va essayer bien sûr de faire en sorte que le ciel, mais ça c'est pas encore gagné, hein, de dépolluer au niveau du ciel et ça, bien que j'entends qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, il ne faut pas avoir mauvaise langue en réalité. On est un petit peu, j'entends aussi dans notre système, hein, dans l'humanité, tout le monde n'est pas au courant, donc on se sent plus ou moins écartelés les uns des autres. Hein. Tout va dépendre de votre état d'esprit aussi. Ce qui vous est conseillé, c'est à chacun, à tout le monde, de vous sentir aguerri et d'avoir l'acquisition, la solidité, la fondation de ce que vous avez. Hein. Ressentez, mais je dirais que l'énergie apporte aussi cette puissance, cette force. Voilà, c'est de se plaire, de se détendre et d'avoir, waouh, récupéré une force assez enracinante, costaud, de quoi fonder, de quoi se réaliser. Voilà, donc là je répète, hein, je vois que l'oracle répète en boucle. Et alors, pour ne pas vous mettre dans le doute,
Si vous vous sentez quand même instable par rapport à ce qui est dit ou pas sûr, ou vous sentez quelque chose qui est bizarre, je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée. Donc il y a encore une fois quelque chose avec le sentiment ou le ressentiment, ou comme je parle de quelqu'un d'aguerri, de sentir quand même des formes d'agression peut-être, où on se dit, bon ben on garde espoir pour ne plus justement être agressé. J'espère que mon chat n'a pas pris, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai le tapis qui s'est retourné dehors, et je vois une grosse boule sur le tapis, sous le tapis. Bon, tant pis, après elle est grande, elle pourra très certainement, et là elle est en train d'étouffer, elle n'arrive pas, non, non, le côté comique. Non, ça c'est dans mon esprit enfantin. Je blague toujours. Moi, je blague toujours. C'est pas possible, hein. Les blagues on rigole tous, chacun d'une autre manière, mais c'est vrai que j'ai le rire, mine de rien, facile. On croirait pas comme ça, mais si, c'est vrai. Alors, la manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je suis extérieurement, ou je vis extérieurement. Encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais d'effet boomerang. Là où il est important aussi, c'est que même si vous êtes bien habillé sur vous, bien apprêté sur vous, vous le faites pour vous, et bien sûr pour toutes les critiques se font. Quelqu'un qui est bien habillé, on dit ah là là, t'as vu comment il est habillé celui-là, oh là là, t'as vu la marque et le machin et le truc et le bidule, ou oh là là, bah, t'as vu que alors, franchement elle aurait pu faire un effort, et puis oh, t'as vu sa mèche de cheveux et le machin. Aujourd'hui on rentre dans une société où on nous impose à être de plus en plus indulgent, et c'est quand même mieux d'accepter les uns comme ils sont. Bien sûr, on va pas se laisser cracher dessus, on va pas avoir quelqu'un qui va mâcher un chewing-gum et te filer un bout de chewing-gum d'air de la bouche de l'autre en face. Il y a des limites à tout, ça c'est un manque de respect. Mais le fait d'être indulgent, d'accepter qu'une personne est dans sa bulle, hein. Il y a le respect de la distance, hein. C'est 1 mètre à peu près, et grand mini c'est 60 cm, donc quelqu'un ne peut pas et n'a pas à approcher, à rentrer dans votre bulle. Là aussi on voit qu'il y a des choses importantes au niveau juridique, où on va rentrer dans ce type de détails, mais qui vont faire une grande importance, et de dire bon ben voilà, l'agression elle est dès lors où on commence à rentrer dans la bulle de la personne, c'est-à-dire à une distance de 50 ou 60 cm. Alors, bien sûr, pour le transport, le machin, c'est compliqué, complexe, etc. Mais on va comprendre que peut-être on va dessiner des cercles au sol des wagons, par exemple, et indiquer que chaque personne a son cercle. Et donc, ça va être dans la limite des entrées des personnes, parce que au fur et à mesure, hein, dans la vie, les moyens de transport vont se faire beaucoup plus accommodés, beaucoup plus voilà, on est un petit peu comme des troupeaux qui avanceront dans la vie sur un réseau d'agglomération. Après, quand on va à l'extérieur, les uns, les autres ou autres, ça c'est différent. Mais dans ce qui est le monde du travail, déjà on va trouver le monde de l'activité. Quand on va travailler chez un employeur, si on est employeur soi-même ou autre, ça va être différent. Si on est VRP, c'est différent, bien évidemment. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont aussi se mettre en place et qui se travaillent, hein, dans le monde intellect. Moi, j'aurais tendance à dire que enfin, il y a des progressions qui seront plus humaines, quoi qu'on en dise, et qui seront totalement transformateurs, innovants mais bienveillants pour le cadre humain. Moi je vois quelque chose de fondé, de carré, de bon, de propre, et si on veut serrer la main à quelqu'un, bien évidemment on peut le faire. L'essentiel c'est que les deux acceptent de le faire. Donc voilà, tout ça, eh bien, ça, ce jeudi-là, c'est un vrai travail de matière grise, dans le monde aussi intellectuel de la loi, sur l'État, l'humain, etc., etc. Et là, je l'entends à titre national dans notre pays, quoi qu'on dise,
eh bien, il y a quand même du travail intellectuel qui est un peu plus vrai, un peu plus franc, un peu plus français et pas. C'est marrant parce que ma grand-mère disait bien, nous ne sommes plus dans l'ère des francs bourgeois, mais nous sommes dans l'ère des faux bourgeois. Et aujourd'hui, on pourrait dire des francs. On se retrouve, alors j'entends qu'ils disent gaulois, c'est le pays de la Gaule, c'est le pays des Gaules. Tout ça, ça va être terminé, c'est l'ancien, on arrête. On ne fonctionne plus avec des vieilles croyances et surtout des croyances qui ont été très limitantes et des croyances, c'est ce que j'entends là, je sens quelque chose de salvateur où vraiment tout est respecté, on a compris, on connaît les leçons, on comprend les structures, on comprend l'ancien, on sait ce qui est et on sait ce qui aura été écrit, noté, mis dans l'espoir des ancêtres. Et est-ce que ces espoirs-là ont été respectés ou pas? En tous les cas, on sait les relire. Il y a des relectures hein, sur des ouvrages vraiment très très importants. Je sais aujourd'hui, l'oracle monte, hein, c'est un fait. Et ces ouvertures-là, en fait, elles sont, mais moi je vois des gros livres, des grosses archives, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est des reliques hein, qui sont vraiment importantes. J'entends Vercingétorix, on remonte par là et on y va là, on y va. En même temps, on se sent presque obligé de le faire parce que il y a on accède à une date. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec la religion là, mais quelqu'un a dit quelque chose à un être important dans le monde un peu royal politique en disant que c'est bientôt l'heure de lever le Saint Graal ou quelque chose comme ça. Et donc on sent que c'est le moment et il faut vraiment se pencher sur cette histoire, sur cette affaire. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire toujours de son mieux? Alors on va être sur un début. Le début d'une occasion. Je cesse de vouloir être parfait. Voilà. Alors, ce qui se passe encore une fois, c'est la tolérance. Et comme je vous ai dit, bon, bien, s'il y a des choses importantes, vous serez tiré par quatre épingles. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, quelqu'un qui aura envie ou qui essayera de vous démonter, ou qui ne vous appréciera pas, essayera de toute façon de le faire. Donc, soyez imperturbable et surtout, restez vraiment, vraiment, vraiment comme une personne qui connaît par cœur, qui se connaît par cœur pour être imperturbable. Le reste autour, ok, vous ne connaissez pas, l'intellect de X et de Y, ok, vous ne connaissez pas, c'est une histoire à prendre, c'est une affaire à prendre, peut-être, à entendre, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes dans l'obligation de répondre de suite. Et surtout, vous pouvez faire noter, faire vérifier, vous pouvez faire en sorte que la personne vous envoie quelque chose, juste un petit mot doux, juste une phrase pour vous rappeler ce qu'elle vous aura juste dit là. Et vous dites, bah, j'irai, je prends note, ou alors envoyez-moi un message, vous savez où me joindre pour m'envoyer cette note et je ferai en sorte de voir ce que je peux faire ou de comprendre un petit peu mieux la situation. Là, moi, je suis venue pour ça, donc je ne peux pas déstabiliser ce dont je suis venue faire ici, en ce jour, etc., etc., parce que là, il y a quelque chose de mollos, hein, de mollos, donc il faut être vraiment il faut être fort, pas obligatoirement joyeux, pas obligatoirement malheureux, mais impassible, hein, voilà. Donc alors, ne vous sentez pas. Alors, par contre, il y a ce petit défaut. Ce petit défaut qui fait qu'on a envie de plaire aux autres. Et c'est ça, hein, là où vous faites toujours de votre mieux, c'est que vous avez envie de plaire aux autres et on vous dit détachez-vous de cela. D'accord? Tout ne plaît pas. De toute manière. Et vous savez que parfois, vous voyez quelqu'un qui va venir vers vous avec un grand sourire et vous sentez une énergie hyper chaleureuse, etc. Et cette personne-là est votre plus grand ennemi, d'accord? À la façon harakiri, à la façon japonaise, chinoise. Donc mon chat n'a pas été enseveli parce qu'elle est juste là devant, elle attend que je lui ouvre. Et en tous les cas, sachez que là où vous allez, là où vous êtes, c'est pas que vous n'aimez que vous, mais limite, on ne vous aime pas,
limite, on vous aime dans les deux sens, c'est comme ça, et vous ne cherchez rien. Rien de plus, rien de moins. Ce que vous faites, c'est apporter, ou c'est transformer, ou c'est avancer vers quelque chose qui vous structure aussi, et qui est important, qui est solide, qui est clair, qui est fait de vérité, de puissance, de fondement, de solidité, avec des preuves à l'appui, etc. Je vois quelqu'un aussi qui a une assise, hein, en termes peut-être de justice, etc., parce que la lumière est faite. Donc voilà, c'est ainsi, c'est comme ça, et là-dessus, c'est inattaquable, entre guillemets, parce que c'est puissant, et vous êtes qui vous êtes, et c'est comme ça, et c'est parfait, en réalité, c'est parfait. Donc ne cherchez pas à plaire aux autres. Alors, je vais en mettre juste 3 comme ça, pour aller, je dirais, un petit peu plus vite. Alors, on voit bien une personne qui a vraiment un esprit de savoir et de la connaissance. On vous dit, vous pouvez même maintenant, limite, tout mettre de côté, derrière vous, et réécrire, rééditer, tout ce que je vois, c'est pas dépoussiérer, mais c'est agencer. C'est mettre des babioles autour de tout ce que vous avez fait déjà, parce que c'est vraiment important. On voit des personnes aussi, on vous dit maintenant vous pouvez totalement commencer à écrire à votre sujet, ou alors dans les profondeurs de vos connaissances, parce que il y a énormément à dire, hein. Voilà, donc on pourrait voir aussi une édition, une maison, un monde journalistique qui a vraiment de la ressource sur des connaissances hors du commun, et qui peuvent être pas exploitées, mais offertes ou vendues. Voilà, là on voit un ordre d'intérêt public aussi, mais d'intérêt personnel, financier, vraiment là-dessus, la question ne se pose même pas en réalité, hein. Donc pour cet homme ou pour cette assise que vous avez, on vous dit tout simplement, on voit bien la maîtrise, la méditation, et il s'agit aussi peut-être d'une institution où beaucoup de personnes vont vous suivre, ou vous suivent. Mais là j'entends plus, c'est pas qui même me suivent, mais encore une fois, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas parfait, vous êtes qui vous êtes, mais par contre, qu'est-ce que vous occupez une place importante et solide, vous le remarquez ou pas, c'est pas ça l'important. Vous, l'important, c'est votre vérité, votre solidité, ce qui se passe, et bien sûr que là, derrière, il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde. On voit une femme aussi qui est dans la réussite de fondation, hein. C'est plus que permis. Là, on était sur une forme de route d'espoir, et on vous dit, vous êtes sur la voie. Là, il y a une acquisition, il y a une clé. On pourrait même dire, vous obtenez la propriété de quelque chose. En tous les cas, de vous-même, ça c'est sûr, hein. Vous êtes tel un livre ouvert, hein. Donc le 8 d'épée vous dit que quand même les épreuves sont bien derrière, et c'est ça qui fait la personnalité aguerrie. Donc là on pourrait parler d'une femme, effectivement, parce que c'est la reine des clés, et voilà, donc il y a cette acquisition personnelle, hein, personnelle. Tout à fait. On me dit de mettre ça, cette pierre ici, là, parce que la sélénite, parce que c'est très féminin, donc il y a un nettoyage aussi, hein, sur la personne, là, donc là je la laisse, hein, je fais en sorte qu'elle rayonne de tout son long, de tout son être, parce que on voit bien une réussite fantastique, lumineuse. C'est vraiment, c'est fantastique, hein. Il y a des gens qui connaissent la vérité, en plus de cette personne, de cette personnalité qui elle-même dit, elle le dit en bien fondé, avec des connaissances, avec du savoir, hein, derrière, mais d'autres savent déjà ces connaissances, elles existent déjà. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous êtes une femme là, vous rayonnez énormément, c'est une réussite incroyable, un potentiel incroyable, c'est waouh. En fait, on voit cette femme-là qui aura étudié, mais surtout avec sa propre personne, dans
au travers de son vécu, hein, sans doute, pas obligatoirement des études qui ont été apportées, bien qu'on étudie toujours, peu importe, hein, mais ce que je vois, c'est de l'enseignement, et cet enseignement existe déjà dans, vous savez, je parlais de Talmud dans des vieux livres, des vieux ouvrages. J'entends aussi une personnalité qui a la capacité de lire ou de décrire ce qui est déjà écrit. Et en fait, on marche dans les pas, et c'est là qu'on comprend que l'ancien, dès lors où le bon est, eh bien, le bon est comme il est, en fait. Hein. Et c'est la voie qui est à cet endroit-là, puisque l'ordre de la lumière, là, est très, très, très importante. Hein. On a un savoir vraiment hors du commun. Alors, j'arrête de parler, mais waouh, oui, c'est ça. On est toujours par rapport à ça. Alors, vous êtes prêts aussi à partir dans un bientôt. C'est pas qu'on vous prépare à partir, c'est que vous préparez à partir. Vous savez qu'il est temps d'avancer parce que les profondeurs, l'espoir, là, bon, on a quand même l'épée qui est bien plantée, bien consolidée, on a gardé foi. Hein. L'espoir, c'est ça hein, aussi, hein, ça fait partie de la foi, ça fait partie du courage, de la détermination, du recueil en soi, de la découverte de ses ténèbres, de sa lumière aussi. Et tout est mis en ordre, donc on est prêt à partir pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté est vraiment, c'est une maîtrise hors du commun. Donc quel que soit votre âge, on voit aussi une personnalité vraiment très 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 importante là. Alors on pourrait aussi dire s'il s'agit d'un pays étranger qu'une femme va être élue et c'est une très belle personne, elle va être présidente, si c'est pas déjà fait, on entend là, j'entends bien quelque chose de soutenu là, il y a eu un truc de lugubre, on n'en a peut-être pas entendu parler, je l'entends, hein, ça y est, ça se nettoie pour elle, et ça y est, on voit une femme présidente. Alors là, attention, dans le monde, ça fait des frissons de partout parce que cette personne, quand on arrive, alors déjà, il ne faut pas la toucher, comme je disais, il y avait ce rayonnement de respect, mais alors si on a l'autorisation de lui serrer la main, on sent une aura qui est quand même waouh, frissonnante. Hein. Donc c'est presque un bain de bénédiction, de jouvence et d'énergie positive hors du commun. Donc vous savez, là, il y a des gens comme ça qui émanent, on ne s'en rend pas compte, mais hop, dès qu'on les touche, waouh, on sent qu'on a pris qu'on a récupéré un bain de jouvence. Voilà, et là, on est ici. Alors, sur une autre partie, alors on dit juste de mettre celle-là. Alors, on vous dit de faire très attention quand même. Là, c'est au sujet de, si vous êtes dans... là, on est un peu dans le monde négatif. On vous dit attention quand même de ne pas exagérer par rapport aux finances, hein, parce que là, on voit des dépenses qui vont être exorbitantes. Alors, en même temps, vous êtes aguerri. Là, encore une fois, on voit quelqu'un qui a les reins solides et qui a un projet en fait fastidieux. Voilà. Donc on vous dit attention quand même parce que pour un futur, les gens avec qui vous êtes ne vont peut-être pas être doués dans les affaires pour vous et auront sans doute envie d'usurper. Donc faites attention quand même à vos défauts, c'est-à-dire que vous pouvez aussi ne pas avoir le guidon, la tête partout. Donc voilà. On voit aussi chez un homme ou une femme qui arriverait à élucider peut-être une affaire de tromperie par rapport à un homme, ou alors on sort d'une histoire d'escroquerie et avec des preuves à l'appui. Voilà, ça je vois quand même pas mal ceci, cela. Oui. Donc là, on est très bien. Je vais juste ouvrir Atrana et rapidement un petit dernier. Alors ici,
On voit initiation, les cadeaux, voyages, les fêtes, les dîners, les soirées, soirées théâtrales. Donc ça veut dire qu'ici, les choses vont se remettre aussi en place, hein, et vous allez obtenir ou pouvoir... alors quand même, on dit attention derrière, mais il y a eu, je pense, plus un conflit, une transformation, etc. hein. Vous craignez un mal, ou alors on vous dit aussi attention dans des lieux où vous êtes invité, où il peut y avoir un guet-apens aussi. Hein. Faites attention si vous êtes d'une grande personnalité. Alors on voit quand même hein, qu'on se retrouve avec un mode de chaleureux affectif, mais encore une fois, ne vous faites pas endormir. Comme je vous ai dit, restez, ce qui est très important ce jour-là, c'est de rester carré avec vous-même. Et l'oracle l'avait dit tout à l'heure, que vous pouvez rencontrer votre pire ennemi. C'est-à-dire, il peut être hyper chaleureux avec vous, hyper sympathique avec vous, et en fin de compte, ce n'est que pour mieux vous braquer. On voit ça, hein, gain insuffisant, tromperie, escroquerie. Faites attention avec qui vous êtes dans vos fréquentations, parce que vous avez des super idées, vous êtes une personne très bien posée, très bien carrée, très bien cadrée, mais n'avancez pas avec une seule autre personne. Attendez une chose après l'autre. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêt pour vous associer. Si on vous fait des propositions ce jeudi, c'est non. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est ok, je note ce que vous me dites, et puis ben, envoyez-moi par courrier ou autre, rappelez-moi ceci, cela. Mais là, c'est pas le moment, d'accord? Voilà, et ne vous faites pas avoir, donc, ni même en invitation, soirée, etc. Attention aux frais de la princesse, tout ça, c'est... faites gaffe, hein. Il y a une histoire de gros sous aussi qui aura été peut-être détournée, où on essaye d'arnaquer quelqu'un qui a les reins solides, et peut-être de l'attaquer pour détournement de fonds. Donc voilà, attention. En plus, c'est vraiment injuste et injustifié, j'entends. Hein. Donc oui, oui, il y a une trahison, hein, fausseté, tromperie, c'est ce que je vous ai dit. Donc on se sent quand même assez mal, mais gardez foi, parce que l'adaptation spiritualité, dans votre vie, votre chemin de vie, il est là, c'est d'avoir foi et de croire en la magie, et de comprendre que les choses vont se faire. Donc même si vous devez vous sacrifier, vous avez appris vos leçons. Donc ici, on arrive avec quelqu'un d'éclectique qui apporte la vérité, la fertilité, la guérison, et qui saura vous défendre, ou vous-même, vous êtes un avocat sûr, riche, et vous savez défendre. Que vous soyez un homme ou une femme, vous saurez défendre une personne de forte réputation, et qui a d'ailleurs le droit d'être défendue. Là, en plus de ça, c'est génial, parce que c'est une personne qui n'est pas mauvaise, et qui n'aura absolument pas fait exprès, et c'était suite à un traquenard. Et ça, vous allez réussir à justement mettre toute la lumière, parce que vous y allez avec toutes les preuves à l'appui. Donc il y en a eu hein, des combinaisons, comme je vous l'ai dit, je vais le dire maintenant aussi dans les débuts de vidéo, c'est prenez ce qui vous parle. Sachez qu'il y a plusieurs combinaisons de paroles, de discussions et d'oracles, surtout pour telle et telle personne. Je le fais aussi pour notre nation, je le fais parfois pour le pays, je le fais parce que je sais qu'il y a des accords qui sont importants et qui sont dignes d'être dits, parce que l'oracle me l'envoie. Donc moi, je me permets d'envoyer cette guidance, cette médiumnité en plus, avec grand plaisir. Donc partagez ce plaisir, et puis abonnez-vous aussi. N'hésitez pas à envoyer et à écrire une petite note, même un petit merci. Ça peut être très sympathique. J'aimerais bien faire monter tout compte fait les audits, parce que ça fait bientôt 1 an que je fais des tirages tous les jours pour... en tout cas pour tous les jours de l'année, voilà, donc du 365 jours, nous y sommes, et puis eh bien encouragez-moi aussi,
et faites tourner parce que l'oracle d'Ia dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérité. Dia, ça veut dire la lumière, on met les choses à jour et aujourd'hui c'est bien, bien décrit aussi sur ce tirage-là. Donc voilà, que la lumière soit pour vous aussi, mes chers amis, chères belles âmes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et encore une fois, restez sûrs de vous. Ne vous faites pas avoir comme le corbeau et le renard qui tenait dans son bec un très bon colombier. Un très bon fromage, coulommiers. À très vite.